Bonjour à tous, ici le vrai Staman, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, bienvenue dans la critique de... Hey man, like... Ce nouveau film Netflix de 1h46 sorti sur Netflix le 5 février dernier raconte l'histoire de Malcolm et Mary qui reviennent de la première du film de Malcolm et va s'en suivre une sorte de discussion morale et de conscience sur leur relation et la position de Malcolm et de Mary et leurs émotions dans ce couple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Sam Levinson a réalisé et écrit ce film. Ceux qui ne connaissent pas Sam Levinson, vous savez probablement que c'est le gars attaché à Euphoria, donc c'est le créateur d'Euphoria. Et c'est un peu son premier film après Euphoria. Je sais qu'il a fait d'autres films avant, mais c'est vraiment Euphoria qui a déclenché sa carrière. Et j'avais très hâte de voir ce film-là parce que j'adore son style à Sam Levinson. Il a un particulier goût avec les couleurs. Quand il connaît son sujet, il est capable de jumeler parfaitement lumière et couleurs ensemble. Donc ces épisodes dans Euphoria sont vraiment stylistiques, sont très beaux visuellement. Et aussi, il y a un style que j'associe beaucoup à Martin Scorsese, donc il aime ça de jouer dans les mouvements de caméra et d'associer un certain type de mouvement de caméra à une situation qui se passe, comme par exemple des parados, des whip pans assez rapides, des fois dans une situation dans Euphoria par exemple, ou mettons dans ce film-là, dans Malcolm et Mary, jumeler les tracking et les trucking pour différentes situations. Donc voilà, en gros, j'avais vraiment hâte de voir John David Washington, qui est pour moi une grande révélation de la dernière décennie, et Zendaya équivalent, que j'avais vraiment hâte de les voir jumeler ensemble et de s'échanger des répliques dans ce nouveau film Netflix. You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Et voilà, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, ce film, pour moi, c'est une grande tuerie. Oui, par exemple, j'ai quand même une petite quelque chose qui me recule. Oui, le film aurait pu être meilleur. Et je vois qu'il y a beaucoup de critiques qui le bâchent pour quelque chose. Et ça, je vous explique pourquoi. Comme on le dit dans la bande-annonce, This is not a love story. It's the story of love. Donc, c'est l'histoire de l'amour qu'on interprète dans Malcolm et Mary. Et beaucoup de gens vont probablement trouver un problème là-dessus parce que l'histoire, c'est pas un film romantique. C'est un film dramatique, mais on n'est pas ancré dans nos personnages, on les connaît pas trop, on les connaît, on sait parfois comment est leur tempérament, leur personnalité à cause des discussions qu'ils ont entre eux, mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Donc Malcolm et Mary, c'est pas des personnages qu'on va dire à la fin, ok, ils sont attachants. C'est vraiment des personnages qui sont très réels, mais on les connaît pas beaucoup. Et c'est là que je pense que pour beaucoup de gens, le film va être divisé beaucoup parce que pour beaucoup de gens, il faut que les personnages des fois sont bien abordés. Et pour d'autres, et aussi, ils vont pas beaucoup aimer la partie très vague, très non claire de l'histoire du film. Mais beaucoup de gens vont beaucoup aimer pour cette approche unique qu'a le film et cette originalité qui va en sortir. Et moi, je suis plus du deuxième camp. J'ai trouvé cette utilisation de film romantique un peu, même si pour moi ça ne l'est pas vraiment, c'est vraiment unique. C'est un film totalement unique, original et qui veut se surpasser. Il y a aussi une réplique que j'ai remarquée dans le film, donc c'est à peu près au milieu du film. John David Washington va dire « Cinema doesn't need to have a message, it needs to have art and electricity ». Donc ce que ça veut dire, c'est que le cinéma n'est pas obligé de beaucoup de se justifier, c'est juste besoin d'avoir cette sorte de vibe, cette sorte d'univers, d'ambiance que le film a besoin, cette sorte de cœur, cette sorte d'utilisation, cette sorte d'originalité que le film a besoin. Et c'est absolument ça que Malcolm et Mary est. C'est pas un film sur l'amour, faites attention et tout. C'est vraiment un film qui va juste jouer sur ses émotions, sur les dialogues, sur comment c'est fait. Et ça, je pense que beaucoup de gens vont pas beaucoup aimer, comme d'autres vont vraiment adorer. Et sinon, moi, niveau scénario, à part de ça, j'ai quand même plutôt apprécié, même si quand même, pour moi, la partie personnage, je trouve qu'il y aurait quand même pu, Sam Levinson aurait quand même pu faire un meilleur effort sur l'utilisation des personnages parce qu'on les connaît quasiment même pas tant que ça, à part avec leur personnalité, leur tempérament, etc. Mais je trouve qu'on connaît pas assez le background, même si j'aime quand même l'approche qu'il fait avec son utilisation des personnages, avec le contexte. Well, I mean, yeah, when he's not being an emotional fucking terror. Donc le film est aussi un huis clos, donc on se situe vraiment dans cette maison très éloignée, très repoussée, où ce film fait aussi effet très plan séquence, dans le sens que le film se situe dans une période de temps, donc c'est pas sur plusieurs jours, c'est vraiment sur 2 heures de temps à peu près. C'est vraiment ça qui fait que c'est efficace, on est vraiment closé dans cette
dans ce contexte-là, dans cette ambiance-là, vraiment très très rapidement. Non, ça pour de ça, si je peux parler de l'acting, ça je pense que c'est vraiment ça dont les meilleures qualités du film ressortent. Zendaya et John David Washington, c'est pour moi ont même fait le même effet que Ryan Gosling et Emma Stone dans la décennie passée, donc ils devraient faire genre 2-3 films encore en plus avec eux parce qu'ils ont une chimie, pardon, vraiment très forte ensemble. Ils s'échangent des répliques parfaitement naturelles, vraiment tout coule parfaitement bien à la relation de ces personnages-là. Et c'était vraiment, j'aurais pas pris mieux que John David Washington et Zendaya. Je pense que c'est leurs performances les deux de leur carrière. C'est fou et probablement qu'ils seront pas nominés aux Oscars cette année. Je l'espère fort parce qu'ils ont fait des performances ahurissant. Donc Sam Levinson aussi dirige sa caméra très différemment pour son Malcolm et Mary. Là, on est dans une ambiance un peu plus réelle, donc il va y avoir des plans un peu plus réels. Parce que dans Euphoria, on a cette utilisation de plans qui nous mettent dans l'ambiance à cause de son extravagance, à cause de son over the top, si on peut dire ça comme ça. Mais dans Malcolm et Mary, on essaie de vraiment rester avec nos personnages. Et moi, je trouve les scènes les plus fortes, c'est ça, notamment où est-ce qu'on voit vraiment John David et Zendaya à l'écran ensemble qui s'échangent des paroles. Parce que je trouve que ça me fait rappeler que l'amour, ça se fait à deux, évidemment. Et quand il manque une partie de l'un, ben, on dirait que le plan perd sa force un peu. Donc c'est pour ça qu'il y a ce jeu aussi de ce jeu-là, que quand il y a des scènes où est-ce qu'il manque un personnage, c'est souvent des scènes qu'on oublie ou qu'on trouve assez, comment dire, un peu moins énergique. Sinon, pour moi, le noir et blanc est hyper efficace. J'aurais pas vu une autre manière de le faire. Comme moi, je trouve que ça fait comme un peu The Lighthouse. The Lighthouse, tu peux pas voir ce film-là en couleur. Même chose pour Malcolm and Mary, je verrais pas jamais ce film-là en couleur. Comme par exemple, pas comme un Mank. Un Mank, je l'aurais peut-être vu en couleur, même si ça apporte quand même un effet de mise en scène sur la partie de l'ancien temps. Mais Malcolm and Mary, il y a ce petit truc-là de noir et blanc que tu peux pas enlever. On dirait que ça clôt encore plus dans cette ambiance-là de l'amour qui est soit blanc, donc la joie, ou noir qui signifie les bas. Sinon, je fais aussi un petit spotlight à la BO de Labyrinthe, quelque chose comme ça, pardon, qui a fait aussi la BO de Euphoria aussi. Mais moi, je trouve que la BO était beaucoup plus significative et puissante que Euphoria pour ma part. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire que sur de Malcolm et Mary, que la photo, la réalisation fait un super beau mélange, un jeu de lumière, un jeu de noir et blanc hyper efficace, un acting digne d'or, deux performances d'acteurs qui vont changer leur carrière, qui méritent d'être primés les deux pour leur performance. John David Washington va toujours rester dans mon cœur. J'ai vu 3 films de lui et je suis en amour complet avec cet acteur-là. Même chose pour Zendaya, j'ai vu Euphoria, j'ai vu ce film-là, l'actrice, je veux voir ses films absolument. Après ça, on a un scénario, oui, qui a quelques faiblesses, mais quand même qui essaye de se divertir, de se exceller, vraiment de faire quelque chose de unique et d'exceptionnel. Et ça, je trouve que l'intention derrière est assez forte. Donc c'est pour ça que je donne un Malcolm and Mary quand même un beau 4 sur 5. J'ai beaucoup apprécié ce film-là. Ça va être une perfection, oui, ça n'aurait pas être mieux, mais quand même, on a eu droit à 1h45 de pur plaisir, d'authenticité et une vraie histoire sur l'amour, et non une histoire d'amour. I'm the last person standing. I don't care you. Hold on to me for dear life. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc sur ça, on va se revoir pour la prochaine vidéo, sur la grosse vidéo sur un réalisateur qui va sortir vers fin février. Et après ça, il va peut-être avoir d'autres aussi critiques de films. Donc peut-être pour les rattrapages et Golden Globes, on va peut-être avoir quelques petites critiques par-ci par-là. Parce que j'ai vraiment hâte de replonger dans les critiques. Donc sur ça, je vous souhaite une très belle journée, très bel après-midi, très belle soirée. Ciao, ciao!